direct des bois. Je viens pour vous présenter le nouveau jeu Friday the 13th TH, une grosse nouveauté sur le marché français. Donc un jeu type slasher tueur en série, Jason Voorhees. Jeu sur Xbox One, où vous incarnez soit Jason Voorhees, donc le tueur en série, soit un moniteur à votre guise. Donc là, on se dirige tout droit comme dans l'idéologie du film de base, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans le camp Camp Crystal Lake, camp où Jason donc s'est noyé quand il était jeune et où de nombreux campeurs viennent s'y retrouver pour les vacances. La fameuse superstition de la réincarnation dans Friday the 13th TH qui est toujours bien présente. Donc là, vous pouvez voir qu'au niveau des astuces, on vous explique un petit peu tout ce qu'il faut se faire. Et là, vous commencez directement donc une partie en ligne. Ça fonctionne sur un type de match. Là, directement au camp Crystal Lake. Bien. Jason is back! Donc là, vous êtes directement avec votre campeur. Vous pouvez ouvrir la porte des différents chalets pour vous cacher à l'intérieur. Vous pouvez vous barricader. Tac. Il a fermé sa porte. Vous pouvez vous armer et vous gagner des bonus en vous armant directement. Vous pouvez fouiller à l'intérieur des tiroirs pour trouver différentes icônes, type des sprays pour vous soigner, des barres, des pétards. Voilà, donc c'est exactement ce que je venais de vous dire, un spray. Donc vraiment l'intérêt de ce jeu sur Xbox One, c'est que vous pouvez directement vous cacher à l'intérieur des différents éléments. Et l'avantage, c'est d'explorer votre environnement. Vous êtes seul ou à plusieurs. Soit vous décidez de la jouer solo, soit vous décidez de rejoindre votre équipe, tout simplement. Votre équipe de campeurs complètement à la ramasse dans ce camp complètement lugubre. En présence d'un tueur en série nommé Jason Voorhees qui veut réellement sa revanche. Donc là, vous pouvez vous déplacer, courir, marcher, vous cacher. Le seul et unique but, c'est fuir le tueur. Number 26. Ici, le personnage avec son blouson type football américain. Donc là, je suis en train de prendre une arme. Je suis dans ce qu'on peut appeler un cimetière, qui est un peu glauque de glauque. Et là, je cours. Il faut absolument essayer de rejoindre les différents chalets à l'intérieur du camp. Là, vous pouvez appuyer sur A et ouvrir une fenêtre et rentrer dans le chalet. A noter que Jason n'est toujours pas très loin, donc il faut faire très attention. Vous pouvez vous cacher sous un lit, dans un placard. Et ça, c'est vraiment très grisant, très fun, quoi. Donc là, vous pouvez retrouver un petit peu l'ambiance d'une forêt avec un lac. Il y a des tentes pour vous cacher. Ah, le fameux feu de camp. Moi, je vais prendre un spray. Hop. Je me réchauffe un petit peu parce qu'il fait pas chaud à l'intérieur de Camp Crystal Lake. Là, je vais me mettre dans une tente. Vous pouvez voir un petit peu observer ce qui se passe de l'extérieur. Ah oui. Alors chaque personnage a ses propres caractéristiques. A noter que en bas à droite vous avez un icône avec votre énergie et l'emplacement de votre position à l'intérieur du camp, ce qui vous permet de vous repérer entre les différents petits chalets. L'icône en bas à droite, le rond qui bouge, on le voit, c'est un autre personnage du mode online. Donc là je recontinue à me cacher à l'intérieur de Camp Crystal Lake. Qu'est-ce que je vais trouver? La clé de la voiture. Vous avez deux options. Soit vous pouvez survivre à l'intérieur du jeu en attendant la fin du chronomètre. Soit vous décidez de réparer un véhicule et de vous enfuir avec la voiture. Et ça, c'est plutôt
sympa, sachant que vous pouvez fuir avec les autres personnages du jeu en mode online. Donc une ambiance très atypique. L'avantage, c'est d'arriver à vous situer dans un environnement novateur à l'intérieur d'un jeu vidéo sur console nouvelle génération. C'est tout nouveau, ça n'a jamais été fait. Donc là, vous avez différents lits où vous pouvez vous cacher en dessous. Continuez à ouvrir un petit peu les différents éléments. Lugubre de chez Lulu. La petite voix de Jason, comme dans la série, comme dans le film. Vous allez passer des heures et des heures à vous diriger dans cet environnement énorme. Vous allez maîtriser vos peurs, apprendre à survivre. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avance. Toujours à l'intérieur. Un chalet. Ah, bonjour. Première rencontre humaine. Un joueur, un autre joueur en ligne. Visiblement qui attend. Alors vous pouvez aussi trouver à l'intérieur du jeu des pièges à placer devant les portes et à mettre à l'intérieur des chalets pour pouvoir vous défendre lorsque Jason veut vous attraper et vous faire un petit peu goûter le goût de son fer. Je parle pas de fer à repasser, hein, Jason, c'est plutôt type machette. Il va vous accrocher sur les penderies, vous mettre la tête dans la cheminée. Vous rentrez la barre du petit fourneau à cheminée dans la tête. Bref, vous allez voir la mort sous tous ses angles. Là, donc là, je vais tirer pour alerter un petit peu la police. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Oh my god, il a vu what happened? Ah, c'est pas joli à voir, mais je crois que Jason a frappé une fois. Donc là, je ramasse un petit peu les objets que le personnage a Holy laissés. shit. Is that a dead body? Est-ce que c'est un corps mort? Probablement. Donc voici le véhicule dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez le réparer. Là, je viens de trouver un bidon d'essence, je vais faire le plein à l'intérieur du véhicule. Il me manquera la batterie à insérer à l'avant du véhicule et la clé pour démarrer la voiture et m'échapper du camp. Ah, Jason est là, je m'échappe. Il a essayé de m'attraper pour m'en faire voir de toutes les couleurs. Donc là, je suis en train de m'enfuir. Il faut vraiment que vous arriviez à courir un maximum, tout en préservant votre jauge d'énergie. Tiens, j'arrive dans une espèce de grange. Ouah, il n'y a pas grand monde. Coucou. Vous avez pu voir que Jason est très attentif et très altruiste et qu'il se faufile très très vite dans l'environnement. Oh, une poêle à frire. Comme si j'allais me défendre face à Jason avec une pauvre poêle. Oh, Dominique. Ah oui, l'opération maximum. Vite, je ferme la porte, je m'enferme. Jason n'est pas loin. Ah, la fenêtre, il a déjà cassé la fenêtre. Je cours. Ah, ça y est, la petite musique, ça veut dire que Jason est juste derrière moi. Faut que j'arrive à m'enfuir. Oh non, le voilà. Oh, il saute par la fenêtre. Il casse la porte. Donc Friday the 13th, c'est vraiment une franchise, un jeu très intelligent, très immersif. Ça peut paraître
au premier abord un peu bourrin, mais ça l'est pas du tout, parce qu'il faut faire preuve de stratégie, il faut arriver quand même à fuir. Le mode online peut vous permettre de créer des stratégies avec les autres joueurs, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc là on voit, j'ai placé un petit piège juste en bas de la porte. Comme ça, lorsque Jason va casser la porte, ça va créer... Oh là 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 là. Ça va créer une sorte d'alerte et il va se prendre les pieds dans le piège. Ah, il est en train de casser la porte, donc là on voit le piège. Non, il reste dehors. Et il s'est pris les pieds dans le piège. J'essaie de me défendre comme je peux, mais... Ça y est, là je lui ai mis des coups. Hein. On va essayer à m'enfuir. Donc on voit qu'il fait de plus en plus de nuit. Il y a un système de gestion du temps à l'intérieur du jeu qui est à prendre en compte. C'est vraiment une nouvelle vision de l'environnement sur jeu vidéo. Friday the 13th. Nouveauté Xbox One. Vraiment sympa à jouer quoi. Là je replace le piège. Et j'ai réussi à survivre. Allez, salut à tous.